Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de conférence de presse qui n'en était pas vraiment une, mais c'est simplement que Hansi a répondu à des questions des journalistes, donc c'était assez court, c'est pas comme d'habitude. Et ça a eu lieu juste après un match d'entraînement, donc c'était ce matin. À la base, il devait y avoir une sorte de petit match amical entre le Barça et Preston North End, sauf que l'équipe anglaise a malheureusement eu beaucoup de blessés, donc ils n'étaient pas disponibles, enfin il n'y avait pas suffisamment de joueurs disponibles pour jouer. Donc finalement, le Barça a décidé de faire un petit match d'entraînement avec deux équipes composées par des joueurs du Barça. Dans la première équipe, il y avait Tech, Xavi Espart, Christensen, Gérard Martin, Geoffrey Torrent, Casado, Bernal, Oriane, Adeyemi, Ebrahima Tunkara et Alejandro González. Et dans la seconde équipe, il y avait Iker Rodriguez, Hector Fort, Araujo, Cortés, Jordi Pesquer, Fermin, Fariñas, Guille Fernandez, Rooney Bargi, Tony Fernandez et Rafinha. 3 joueurs sont rentrés en jeu en cours de match, Tommy Marquez, Kluivert et Diarra. Concernant Baldé, Bissiou, Hamza et Frenkie, ils n'ont pas joué et Bissiou et Hamza ont quand même fait une partie de l'entraînement avec l'équipe. Donc ceci étant dit, on peut commencer tout de suite avec la première question qui a été posée à Hansi. On lui dit comment vous vous sentez après ces jours à St James Park et quand irez-vous pour cette nouvelle saison? Hansi répond, c'était une superbe expérience, on était dans de très bonnes conditions, c'est l'une des meilleures pré-saisons jusqu'à présent. Ensuite on lui dit, la saison dernière vous aviez dit une phrase qui est restée, l'ego tue le succès, cette saison vous allez avoir 8 champions du monde qui vont vous rejoindre. Est-ce que savoir bien gérer les égos, ça sera un objectif important pour cette saison? Hansi répond, non, je pense que les champions ne s'arrêtent jamais, ils savent comment gagner des titres, c'est important, et le trophée qu'ils ont gagné doit augmenter leur confiance. Quand tu travailles dur et que tu es concentré tous les jours, à la fin tu es récompensé avec quelque chose de spécial. C'est ce qu'on veut atteindre, nous aussi, cette saison. Ensuite, on lui dit concernant l'attaque, vous avez maintenant 2 nouveaux joueurs, Adeyemi et Gordon. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus et est-ce que vous imaginez Lamine jouer en faux neuf? Hansi répond, Lamine a déjà joué faux neuf 1 ou 2 fois avec nous. Je pense que c'est un joueur fantastique, de classe mondiale, donc il peut s'adapter, mais il est mieux en tant qu'ailier. On verra ce qu'il se passera. Gordon et Adeyemi peuvent jouer sur les 2 côtés et en tant que neuf aussi. On a beaucoup d'options différentes, on verra comment ça avance. Ensuite, on lui dit, on a vu Ebrahima jouer en faux neuf, et Tony aussi. Est-ce que cette saison, on verra plus de faux neufs, par exemple Dani ou Fermin? Hansi répond, ça dépendra de l'équipe et de l'effectif qu'on aura, donc on doit attendre. Je fais entièrement confiance à Deco. On sait qu'on doit faire quelque chose pour ce poste. Ça dépend aussi de Ferran, et ensuite on verra ce qu'il se passera. Ensuite, on lui dit, est-ce que vous planifiez de signer un milieu de terrain pour remplacer Frenkie? Hansi répond, on réfléchit toujours à ce qui serait le mieux pour l'équipe, mais pour l'instant je pense qu'on a déjà beaucoup de milieux de terrain, on verra ce qu'il se passera dans les prochaines semaines. Ensuite on lui dit comment va Baldé. Hansi répond, il va bien, aujourd'hui il n'a pas joué, on avance pas à pas avec lui, je pense qu'au prochain match à Udinese il jouera. Ensuite on lui dit, ces jours-ci Bissiou vous a rejoint, est-ce que vous pensez qu'il pourra rester avec l'équipe première? Hansi répond, il a pu s'entraîner un peu avec nous, il est arrivé il y a seulement 2 jours, mais on peut voir qu'il a beaucoup de talent, il est aussi très rapide, c'est bien, et le plan c'est qu'il continue les entraînements avec nous. Ensuite on lui dit quel jeune joueur vous a le plus impressionné, et pourquoi avez-vous dit que cette pré-saison était l'une des meilleures? Hansi répond, les conditions ici à St James Park sont optimales, on est proche du stade et de tout, le terrain est aussi super, et quand je compare avec ma première pré-saison ici en 2024, je pense que cette année on a encore plus de qualité, avec les joueurs, les jeunes de la Masia, et Ebrahima a beaucoup de talent, Oriane aussi, on a beaucoup de jeunes, Xavi aussi. Il a joué en tant que numéro 2, il a fait un très bon match contre Birmingham et lors des entraînements, on peut voir qu'il est à un top niveau. Et il y a plein d'autres choses, j'ai vu de bonnes choses ces 3 dernières semaines. Et enfin la dernière question, on lui dit, entre Xavi Espart et Hector Fort, qui a le plus de chances de rester dans l'équipe première? Hansi répond, on verra, Hector a aussi ses qualités, il est très rapide et il est très bon techniquement. Je pense que la saison dernière à Elche a été très positive pour lui. Il a réalisé ce que ça signifiait de jouer pour le Barça, il est entièrement engagé avec nous, on verra. Voilà donc pour les questions de Hansi Flick après le match entraînement de ce matin.
Comme vous le savez, il n'a pas été diffusé, donc on n'a pas pu le voir, mais il y a quand même eu quelques informations qui sont sorties, notamment que Fermín a marqué et que Xavi Espart aussi a marqué, donc c'est super de savoir que Fermín a joué, qu'il est apte, qu'il est à 100% je pense, et qu'il a marqué aussi, donc ça c'est très bien. Araujo aussi a joué, Rafinha aussi, donc bon c'est des joueurs qui étaient un peu blessés, donc là le fait qu'ils jouent ça veut certainement dire qu'ils sont à 100%, donc c'est une bonne nouvelle. Concernant les réponses de Hansi, donc vous voyez quand on lui parle de numéro 9, il dit que ça va dépendre aussi de Ferran. Moi personnellement je pense vraiment que Ferran va partir, parce que c'est sa volonté, il veut partir. Il est plutôt proche de Luis Enrique. Il paraît qu'ils ont déjà parlé et qu'ils se sont déjà mis d'accord. Faut savoir que Luis Enrique, sa fille Sira, c'est l'ex-copine de Ferran. Peut-être même qu'ils se sont remis ensemble, on sait pas, mais en tout cas il y a des relations très proches entre Luis Enrique et Ferran Torres. Le joueur veut partir si ça nous permet de recevoir un bon chèque et de libérer de la masse salariale, eh bien pourquoi pas. Ça nous permettra derrière de pouvoir recruter quelqu'un. J'espère juste que ça va se faire assez rapidement pour pas qu'on se retrouve à quelques heures ou quelques jours de la fin du mercato et qu'on doive encore faire des opérations à la dernière minute. Donc bon voilà, on verra. Le prochain match de préparation, ça sera le 8, c'est-à-dire ce samedi. Donc là, le Barça va quitter l'Angleterre. Comme vous le savez, c'était là-bas où ils étaient pour faire une partie de la pré-saison. Et maintenant, ils vont se diriger vers l'Italie, vers Udinese, pour jouer un match un peu spécial en 2 parties, avec une première mi-temps contre Nottingham Forest et une deuxième mi-temps contre l'Udinese. Après ça, il y aura peut-être un match au Maroc, mais ça n'a pas encore été officialisé. Et ensuite, le 19, on aura le trophée Joan Gamper, comme d'habitude. Et la saison reprendra le 23 août contre Elche. Donc on se rapproche de plus en plus du début de la nouvelle saison. Les internationaux espagnols n'ont pas encore rejoint le groupe. Apparemment, ils vont les rejoindre la semaine prochaine si je ne m'abuse. Donc voilà, personnellement, j'ai hâte de revoir l'équipe au complet et aussi de voir si on recrute de nouveaux joueurs parce que ça va être très très important et on en aura besoin. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!